Tu te permets pas de ressentir, tu te permets pas de prendre une pause pour voir: «Attends, comment je me sens là?» Puis tu pas le temps. Tu fais des choses. À toutes les fois que je le fais, je me dis: «Attends, ben, pourquoi je le fais pas plus?» Ça me fait Mmh. tellement du bien, même si c'est super court, même si ça dure 2 minutes. J'ai testé toutes sortes de choses, puis finalement, c'est la respiration. C'est avec la respiration que j'ai été capable de prendre des moments d'arrêt. Là, je me suis rendu compte que je devais commencer à écouter mon corps si je voulais être vraiment présent pour l'autre personne. C'est correct de décrocher au début, tu décroches beaucoup, mais tu te ramènes. Les pensées ils vont survenir, c'est normal. Tu pas de transformation dans la facilité. Il n'y a rien qui se transforme sans friction. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Conversation Inno 6. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Lebeau, une personne curieuse, une grande sportive hyper allumée et une hypersensible, un peu comme moi, qui ressent cet appel de retour à soi et de reconnexion à son essence depuis quelque temps. C'est une membre de la communauté Inno 6 qui évolue avec nous depuis les tout débuts et un de ses souhaits, c'est d'inspirer les autres par sa propre transformation. Geneviève, merci d'être là aujourd'hui avec moi dans Conversation Inno 6. Merci JF pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. À chaque fois, hein, on découvre des pépites dans nos conversations, donc merci encore pour l'invitation. Mmh. Merci pour ta persévérance, de revenir, puis de gérer tous les petits enjeux techniques qu'on a pu rencontrer avant cette conversation qui fait que, personnellement, qui m'a mis dans la joie puis dans l'amusement, en fait. Ouais, c'est, on arrive avec, le sourire, on peut dire ça comme ça. Exactement, exactement, qui en fait est la médecine, hein, la médecine du sourire, la médecine du rire, qui est une des médecines les plus sous-estimées, qui fait tellement du bien, qui remet tout notre système en équilibre. Des fois, je me prends moi-même à être beaucoup trop sérieux dans la vie par rapport à des événements, par rapport à qu'est-ce qui se passe. Ça t'arrive-tu, toi, de te prendre trop au sérieux? Et on se prend beaucoup trop au sérieux. Ça a pas de sens. Vraiment là, puis quand tu t'arrêtes un peu, tu es comme: «Hey, c'est drôle ça finalement là». Donc tu sais, pas prendre les choses si sérieusement que ça, là, juste prendre ça avec un grain de sel en général. De toute façon, ça passe mieux, hein, les événements. Fait que tu tout à fait raison là-dessus. Puis en plus, je m'étais dit c'était mon mot pour cette année. Qu'est-ce que je voulais comme amener de plus pour moi cette année, c'était de prendre les choses, heu, avec du plaisir, avec un côté enfantin, joueur, là, avoir cette espèce d'esprit-là dans tout ce que je fais. Fait que, c'était le thème de mon année. Commencer l'année comme ça, j'essaie de poursuivre là-dedans malgré tout ce qui peut arriver, là. C'est intéressant que c'était le thème de ton année. Moi, c'est un thème qui est là depuis 2025, en fait, qui a continué dans l'année 2026, justement, de me permettre de plus jouer, de me permettre de prendre les choses plus légèrement, puis d'un moment à l'autre, finalement, parce que en ce moment, ben, c'est ça qui se passe, mais peut-être que dans 5 minutes, ça va être quelque chose d'autre, tu sais. Puis on est constamment en train de changer d'état d'un moment à l'autre, mais la plupart du temps, on s'en rend juste pas compte parce qu'on est tellement pris dans notre tête. Puis quand on s'en rend compte, ben là, on peut avoir justement ce moment d'épiphanie où ce que je me prenais donc bien au sérieux, moi, depuis les 25 dernières minutes, la dernière heure, la dernière journée. Ouais, puis ça a un effet sur nous, mais aussi sur les gens qui nous entourent. Quand on est dans cet esprit-là un peu, un esprit enfantin, là, où est-ce qu'on est comme curieux, on prend les choses moins au sérieux, puis on a du plaisir dans ce qu'on Mhm. fait. C'est ça déteint sur tout le monde autour de nous, puis l'atmosphère, la vibe est plus le fun pour tout le monde. Absolument. Ouais, cette, énergie de l'enfant, cette énergie de notre enfant intérieur finalement qu'on a mis de côté, ça fait longtemps parce qu'on s'est fait dire: «Ben là, faut pas trop que tu ris, faut pas trop que tu sois content, faut pas trop que tu prennes de l'espace, c'est sérieux, faut être sérieux». C'est sérieux, Heu, ouais, c'est ça, c'est sérieux. Le travail, c'est sérieux. Mais non, c'est pas obligé d'être sérieux. Ça peut être le fun exact. aussi, absolument. Ouais, c'est ça. Ah, puis ce qui nous amène justement à, dans cette,
cette sériosité de nous-mêmes à vivre de la souffrance finalement, tu sais, à vivre de l'inconfort, à vivre de la résistance à l'intérieur de nous. Puis j'aime toujours poser à mes invités cette première question-là. Tu sais, qu'est-ce qui toi, t'a amené justement à revenir à toi, puis à te poser des questions, puis peut-être justement que ça a commencé très jeune dans ta vie, tu sais? Ben, ça a commencé, du plus loin que je puisse me rappeler, là. J'ai toujours eu des questionnements sur: «On vient faire quoi ici, là? C'est quoi le but? Comment tout ça existe?» Puis, tu sais, quand tu es petit, ben là, tu te fies aux adultes pour ces réponses-là. Tu Mhm, questionnes les adultes, puis, par exemple, tu sais, là, on nous tourne vers la religion. Mes grands-parents étaient religieux, des fois, j'allais à la messe avec ma grand-mère. Là, tu écoutes un peu le discours, puis tu te dis: «Voyons, il me semble que ça sonne off, quelque chose qui marche pas là-dedans». Puis tu as beau questionner, mais là, tu te rends compte rapidement que les adultes, ils l'ont pas la réponse. Personne sait, mhm, puis ils font juste croire ce qu'on leur dit. Et ça fonctionnait pas avec moi, je sentais que c'était pas aligné. J'étais comme ça: C'est pas aligné, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ces réponses-là. Il y a pas il manquait comme un sens, finalement, mhm, ce qu'on me donnait comme explication. Fait que j'ai continué cette quête-là d'essayer de trouver les réponses à travers tout ce que j'ai pu consommer comme contenu, là. Donc, tu sais, des livres, tant que tu veux, j'ai tout lu ce qu'il y a sur le sujet, les podcasts, là, quand les podcasts ont débuté, quelle belle chose, je peux continuer d'écouter en faisant d'autres choses, écouter du contenu mhm. 10 heures par jour pendant que je fais mon ménage, pendant que je marche. Fait que là, tu sais, jamais, dans le fond, être en train de faire la pratique, juste consommer du contenu. Ça m'a amené des belles réflexions, ça m'a amené des découvertes. J'ai été essayer des affaires. Tu sais, dans le fond, j'ai commencé à faire du yoga, à la mi-vingtaine, et c'était plus le côté physique de l'histoire qui m'intéressait au début, pour ensuite comme en apprendre plus sur, bon, la respiration, la connexion du corps, tout ça. Tu sais, j'ai été explorer dans toutes sortes de différents, éléments, si tu veux, mais Mhm. jamais une réponse claire sur c'est quoi mon essence, c'est quoi le but de tout ça, on vient de où, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'avais toujours le questionnement, puis ça m'a amené vraiment à creuser énormément comme je te disais, le contenu, mais pour se rendre compte finalement, à force de tout faire ça, que c'est à travers la pratique de se reconnecter à soi, puis que tu te rends compte que les réponses sont toutes à l'intérieur de toi. Mais ça m'a pris la moitié de ma vie, en fait, jusqu'à maintenant pour me rendre compte de ça, là. Puis c'est un parcours qui est solitaire, malheureusement, parce que il y a pas beaucoup de gens avec qui tu peux partager toutes ces réflexions-là, aussi profondes qu'elles soient. De plus en plus, par contre, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui ont les mêmes questionnements, mais Mhm. je me rappelle quand j'étais toute petite, là, je me trouvais tellement seule là-dedans, là, à essayer de débroussailler un peu, tu sais, faire mon chemin puis de voir, ben, ça pourrait être quoi mes réponses? Où est-ce qu'il faut que j'aille pour me satisfaire dans ces questions-là? Puis c'est ça. Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que ce contenu-là, quoi que ça soit du contenu, il y en a beaucoup puis il est accessible. Donc quelqu'un qui se questionne a quand même accès maintenant à ces informations-là, peut connecter avec des gens qui sont dans cet esprit-là, si tu veux, au Mhm. niveau de cette quête-là, cette recherche-là. Donc ça, c'est bien. Mais oui, un parcours solitaire là, pour tout mon questionnement là, depuis que je suis toute petite. Ah, je connecte beaucoup à ce que tu dis parce que d'une certaine façon, justement, c'est parce que on s'est senti seul aussi qu'on a été intéressé à aller plus profondément dans cette quête de découverte de pourquoi je suis ici, à quoi, à quoi ça sert cette vie-ci, tu sais, qu'est-ce que je suis venu ici, faire, c'est quoi ma mission, c'est quoi le service que j'ai à offrir, puis on a été éduqués à essayer de comprendre. Donc, on a été éduqués à vraiment stimuler notre cerveau gauche par l'apprentissage. Puis surtout, on a été éduqués à se faire dire lis ça parce que tu vas avoir un examen. Puis si tu te rappelles de c'est quoi, ben
tu vas avoir des bonnes notes. Puis si tu as des bonnes notes, ben, tu es une bonne personne, tu sais, qui est intelligente puis qui est utile à la société. On n'a pas appris que, dans le fond, notre valeur était juste parce qu'on est là. Juste parce qu'on existe, ben, on a une valeur qui est égale à n'importe quel autre être humain, égale aux plantes, égale aux arbres, égale aux autres éléments, parce que finalement, on est un enfant de la terre-mère. On est des fils et des filles de la terre. C'est pour ça que notre valeur est égale les uns les autres, mais on a s'est créé des histoires qui nous disent que, ben, en fait, non, il y a des échelles de valeurs Mmh. reliées à notre statut social, reliées à des religions, et c'est, en fait, la source de toutes les guerres sur la planète. Absolument, c'est le grand disconnect, de te voir différent de l'autre parce que tu as pas les mêmes croyances, puis même à l'intérieur de toi-même que ton estime soit par rapport à ta performance et non pas juste parce que tu es. Donc Ouais. l'estime à l'intérieur de toi, donc c'est une grande souffrance. Mhm. C'est une grande souffrance, puis elle est collective. Puis tu peux vraiment le Absolument. ressentir, dans les endroits où qui sont concentrés en humains, tu sais, dans le milieu corporatif. C'est beaucoup dans la performance, dans les KPI, il faut que tu fournisses, tu as des meetings, tu sais. Donc les gens se définissent par ce qu'ils produisent et non pas par qui ils sont. Premièrement, ils ne savent pas. Ils n'ont pas le temps Exact. de se connecter pour savoir: «Moi, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» Tu sais, qu'est-ce qui apaise mon système nerveux? Aucune idée. Donc ça fait des gens qui sont sur leur pilote automatique, qui connectent pas avec les autres, qui connectent pas avec eux-mêmes. C'est le grand disconnect, là. Ouais. Ouais, exactement. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, moi, avant, je pensais que je savais qui j'étais, tu sais. J'étais comme j'avais une couple de parties de moi qui étaient très certaines de savoir JF qui est qui, tu sais. Puis JF, c'était qui? C'était un entrepreneur, c'était quelqu'un qui travaillait fort, c'était quelqu'un qui aidait les autres, qui disait toujours oui, c'était une personne qui était impliquée à vouloir changer le monde, tu sais. Puis dans cette quête-là de vouloir changer le monde, euh, il y avait une personne qui ne changeait pas, puis c'était moi. Oh, vraiment. Jusqu'à temps que justement je pogne mon 2 minutes, comme on dit, puis qu'un événement dans ma vie qui était la mort de mon père m'a fait réaliser. Mais tu sais, un peu avant la mort de mon père, j'ai réalisé aussi par un voyage au Népal, euh, où on est allé faire le trek pour le camp de base de l'Everest. Puis à ce moment-là, je vais toujours me souvenir, on était rendu à 4 900 mètres, qui était tout près, en fait, du camp de base. Puis on était avec des amis, tu sais, puis ces amis-là ont eu énormément de difficultés à se rendre à 4 900 mètres. Puis quand ils sont arrivés une journée plus tard que nous, ils étaient complètement démolis. Puis moi, ma cousine est décédée sur le Kilimandjaro il y a une vingtaine d'années. Fait que quand eux, je les ai vus dans cet état-là, qu'est-ce qui est arrivé dans ma tête? C'est ils sont en train de mourir. Mmh. Fait que moi, je suis tombé dans le mode de survie, à être complètement dans l'impuissance du moment, puis qu'est-ce qui va se passer? Puis un de nos amis, c'était notre guide. Puis il dit, tu sais, JF, toi, t'es correct. Il dit, t'es juste bien stressé, justement, t'es anxieux en ce moment, t'es préoccupé par eux. Puis je te dirais que, ben, eux, probablement qu'ils devraient redescendre en ce moment, vu leur fatigue puis vu leur incapacité. Puis moi, à ce moment-là, j'ai réalisé, j'ai pas dormi de la nuit. Puis je parlais à Katharina, ma conjointe, pendant toute la nuit. Puis les deux, on a réalisé comment que dans la vie, on s'était créé un mode de vie qui nous gardait toujours, toujours dans la suractivation. Puis que finalement, ben, je me rendais compte que ben, je me faisais chier pas mal dans ma vie, tu sais. C'est un beau je constat. me je je m'en étais mis pas mal sur les épaules, puis je m'étais créé ce genre de prison dorée-là heu, qui me donnait une super belle image, extérieure, Mmh. mais qui, à l'intérieur de moi,
je sentais un profond désalignement quand j'ai pris le temps, puis il a fallu que je me rende à 4 900 mètres dans les Himalayas pour avoir cette prise de conscience-là. Ah oui. En fait, c'est souvent ça, hein, des moments charnières où est-ce que tu te dis: «OK, là, j'ai pigé quelque chose». Mais c'est souvent des moments très difficiles. Ça arrive pas comme Ouais. ça en te levant le matin dans ton petit confort de ta maison, là. C'est pas là que ça se passe, là, ces moments-là. C'est tout le temps dans les moments difficiles de ta vie que tu réalises, dans le fond. C'est des grandes réalisations à chaque fois, là. Tu sais, puis pour moi, la première vraie réalisation par rapport au fait que je me connaissais pas réellement puis je m'écoutais pas, c'est quand je me suis séparée du père de mon fils. Mmh. Hem, j'ai eu tellement un gros sentiment de culpabilité, là, ça m'a hantée pendant, je dirais des années. Puis c'est en ayant plongé dans ce sentiment-là, j'ai été obligée de rentrer à l'intérieur de moi puis de mieux me comprendre. Écoute, j'avais une charte des émotions. La psy m'avait donné une charte comme un enfant Ouais, pour que ouais. je sois capable de nommer mes émotions parce que Mmh. j'arrivais pas à reconnaître, sentir: «OK, mais je me sens comment?» Puis là, j'avais la charte avec des emojis pour dire: «Ah, ben, je pense que c'est ça». Fait que commencer tranquillement à ressentir, pouvoir nommer comment tu te sens. Tout ce travail-là, ça m'a aidé, tu sais, d'être capable de nommer. Puis des fois, tu as pas juste une émotion, tu en as 2 ou 3 qui surviennent en même Mmh. temps. Ben Fait que oui. comment tu fais pour les démêler? Bon, tout ça, tu sais, travail qui, pour moi, me semble, devrait être enseigné à l'école, là. J'aurais dû savoir ça, moi, dans la trentaine, comment je me sens, puis comment nommer ces émotions-là. Là, après ça, tu sais, j'ai lu, des livres de Brené Brown sur, Mmh. tout le spectre des différentes émotions. Je suis comme: «Oh mon Dieu, il y en a plus que 80». Tu sais, j'en connaissais 3 ou 4 Ouais, là. Je suis comme: «Bon, c'est ça. illettrée de l'émotion». Mais ça m'a amené aussi à passer à travers l'armure que je m'étais fait moi-même pour me protéger, étant donné que j'étais hypersensible, je ne savais pas. Donc je m'étais créé cette espèce d'armure-là, mais cette armure-là était aussi pour moi. J'avais pas accès à C'est ces ça. émotions-là. Donc là, de plonger là-dedans, puis écoute, c'est pas des moments faciles, là. Tu sais, quand tu t'es bloqué de ça toute ta vie, puis là, tu plonges là-dedans, là, il y en a de l'émotion, là. C'est des torrents d'émotions. Fait que d'aller Oh plonger oui. là-dedans pour mieux se comprendre, donc ça a été comme un apprentissage pour moi. Où est-ce qu'avant, ben, j'avais pas accès à tout ça, là. Les autres avaient pas accès, mais moi non plus. Personne. Personne n'avait accès. Fait que ça a été, un des moments, charnières pour moi. Puis ensuite, l'autre grand apprentissage, ça a été quand je suis tombée, en épuisement. Donc à ce moment-là aussi, ça c'était, en fait, suite à ma séparation, ma façon de coper avec trop d'émotions, c'est que je me suis Mmh. mis à faire toutes les activités que tu peux penser là, dans un montage que tu vois dans un film, ça, c'est une de mes journées, là. Fait que c'était comme ça tous les jours. Puis c'est le fun. Écoute, c'est exaltant, là. Tu fais plein d'activités super le fun, de l'adrénaline, plein d'affaires. Fait que c'est vraiment le fun. Tu as l'impression que tu as vécu une semaine en une journée. Fait que, tu sais, c'est comme addictif, là. Tu veux Ouais, voir encore, là. Mais pendant que tu fais ça, tu te permets pas de ressentir, tu te permets pas de prendre une pause pour voir: «Attends, comment je me sens, là?» Mais tu pas le temps. Tu fais des choses, tu fais. exact. Tu mets Ouais. pas, tu fais. Fait que ça, c'était un autre moment, puis je savais là que j'évitais les affaires, mais c'était le fun Mmh. pendant ce temps-là. Fait que c'était correct, ça m'a fait du bien parce que j'imagine que j'ai quand même, évolué à travers ça tranquillement. Puis est arrivé mon épuisement où est-ce que là, ah ben là, mon corps est plus capable de faire toutes ces activités-là. Comment je vais faire pour coper avec toutes les émotions? Là, je peux Ouais. plus faire d'activité. Fait que là, c'est un autre apprentissage sur, ben, peut-être que je peux juste comme observer. Je peux j'ai observé plein de choses que j'avais jamais vues autour de moi. Pourtant, j'étais dans les mêmes endroits que d'habitude. C'est juste que j'ai jamais pris le temps.
Comme quoi, par ralentir. exemple? Ben, par exemple, tu sais, je me suis arrêtée pour examiner la lumière qui passait à travers les feuilles des arbres avec le vent pendant un bon 5 minutes, c'est long, là, quand tu es arrêté dans une trail, Mmh. juste wow, c'est donc bien beau, mais j'avais pas jamais pris le temps de faire ça. Puis maintenant, c'est drôle parce que, par exemple, je fais du vélo de montagne, puis à tout bout de champ, j'arrête, puis tu m'entends derrière: «Wow!» Mais il y a des «wow» partout parce que là, malgré le fait que je vais faire l'activité, je vais la faire d'une autre manière où est-ce que je vais Ouais. prendre des pauses quand je trouve que c'est tellement beau, puis je profite du moment quand même pendant que je le fais. Donc, j'ai une approche différente de ce que je pouvais faire avant. Mmh. Ouais, c'est vraiment beau d'entendre ce cheminement-là. Premièrement, merci de le partager parce que c'est 2 moments qui ont vraiment pas dû être faciles, pour toi, autant la séparation que, l'épuisement finalement qui est, justement un trouble d'adaptation à notre vie. Tu sais, quand on devient épuisé, c'est qu'on est complètement désaligné finalement. Ouais. On n'a pas été capable de se reconnecter, à nous-mêmes, puis à être capable de s'adapter aux différents défis. Donc, on a accumulé, puis nommer tes émotions, comme tu disais. Moi, je me souviens exactement comme toi. C'est quand j'ai commencé à juste me connecter à mes émotions, ça sortait pas là, intuitivement. Là. Ça a pris des listes comme ça. Puis, tu sais, je me souviens, ma première coach, j'ai eu la chance de me faire coacher ou le privilège ou la synchronicité, si je dirais maintenant, de rencontrer ma première coach quand j'avais 22 ans. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à nommer mes émotions. Mais tu sais, les émotions que j'avais, c'était la frustration, c'était la joie puis la tristesse. Tu sais. C'est ça. C'était les trois émotions qui se passaient à l'intérieur de moi. Puis tu sais, ça m'a pris un certain temps à rentrer dans un spectre plus large d'émotions pour me rendre compte finalement que hey, je suis tombé frustré, moi, dans ma vie. Il me semble que la frustration puis la colère, c'est comme un thème, tu sais, mais ça n'a pas été long que, tu sais, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Tu sais, mon père était quelqu'un qui avait beaucoup de colère et beaucoup de frustration, surtout envers lui-même. Puis Mmh. c'est ça que j'avais internalisé aussi, tu sais. Je suis donc ben pas bon. Ben voyons donc, comment ça, je l'ai échappé encore. La critique interne qui était extrêmement puissante à l'intérieur de moi. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de frustration, de colère que je vivais, qui était de la colère envers moi-même, même du mépris envers moi-même qui faisait en sorte que ça me grugeait énormément d'énergie, puis que des fois, certaines personnes faisaient des comportements, puis ça me mettait en colère parce que je me dévalorisais tellement, tu sais. J'étais tellement dans un mécanisme d'auto-sabotage interne que j'avais pas grande énergie qui restait, tu sais, pour encaisser, par exemple, des critiques des autres ou me faire dire des choses qui me déplaisaient, tu sais. Là, on est souvent les pires critiques envers nous-mêmes, là. Puis cette voix-là, c'est intéressant quand tu te rends compte que ce n'est pas toi, puis tu es en mesure de l'observer, tu es comme: «Hey, OK, c'est une partie de moi, c'est pas moi, je peux l'observer». Fait que c'est à partir de là que tu te détaches tranquillement, puis que cette voix-là devient moins moins forte, puis qu'elle a moins Mhm. d'emprise, tu sais. Elle prend moins le volant Ouais. et plus du côté passager ou sur la banquette arrière, mettons. Mais, c'est un bon indice, puis tu parlais d'irritabilité puis de colère. Moi aussi, c'était ça qui venait me chercher. Dès que dès qu'il y a quelque chose qui faisait pas de sens pour moi, j'avais de la colère qui montait. Puis Dieu sait qu'il y en a des choses qui font pas de sens dans la vie, là. Fait que je suis pas pour être fâchée de tout, On n'est pas en manque de ça. c'est ça. Fait que, tu sais, le constat, c'était: «Hey, je dépense donc ben de l'énergie pour être en combat face à Ouais. toutes ces incohérences-là, je peux pas utiliser toute mon énergie pour juste combattre ça, ça finira jamais. Donc là, tu sais, c'est de prendre ces événements-là ou ces incongruités-là ou ces incohérences-là, puis de dire: «Ben là, c'est ça qui est ça, là. Ça arrive comme ça, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je navigue là-dedans?» Ben ça, c'est un apprentissage qui s'est peaufiné avec la pratique. Tu sais, quand on disait tantôt: «Ah, j'en ai consommé du contenu, là», mais mis à part le fait que ça t'envoie sur un filon que tu peux explorer, beh, l'exploration, elle se fait dans la pratique que tu fais, là. Mhm. C'est ça qui est dur. Tu sais, on est habitué de tu
Tu sais, de prendre notre manette puis de se mettre une série, hey, c'est facile, là, tu sais, je suis relax, je consomme. Mais de prendre une pause puis de te dire, hey, je fais une pratique, là. OK, les 15 prochaines minutes, je suis assise puis je m'en vais comme en méditation. Moi, je fais de la respiration, peu importe, je me reconnecte à moi. C'est tough faire ça, c'est pas simple. Il faut Ouais, comme, c'est comme un apprentissage pourquoi puis une c'est tough, habitude. justement? Oui, mais parce qu'on Qu'est-ce est que tu habitué, dirais? que tout aille vite puis que tout soit facile. Là, Ouais, tu t'arrêtes. En tout cas, dans mon cas, c'est une difficulté. C'est une difficulté de m'arrêter, tu sais, de prendre le temps. Puis à chaque fois, à toutes les fois que je le fais, je me dis tout le temps, ben, pourquoi je le fais pas plus? Ça me fait mmh, tellement du bien, même si c'est super court, même si ça dure 2 minutes. Fait que comme c'est difficile pour moi, ben, j'essaie tout au long de la journée, dès que je me sens désalignée, ah, prendre 2-3 respirations, je vais juste sortir dehors 5 minutes, je reviens. Puis ça se replace rapidement parce que quand tu le pratiques, ton désalignement reste moins longtemps, donc tu peux te réaligner plus rapidement, tu te recentres, puis là, tu es correct pour un bout encore parce que tu vas avoir que des trucs qui vont te décentrer toute la journée. mmh. C'est à journée longue, tu sais, ton matin commence bien, tu te lèves, ça va, tu es centré, mais tu resteras pas comme ça durant la journée si tu fais pas l'effort de te recentrer. Exact. Puis ça, ce que tu dis, c'est tellement important parce que ça, pour moi, c'est de voir la vie pour qu'est-ce qu'elle est. Puis la vie, dans le fond, quand on la regarde factuellement, c'est une série d'événements qui arrivent qu'on n'avait pas planifiés. Et Ah oui, c'est oui. rare que ça se passe comment qu'on l'avait planifié, même si on l'a planifié. Absolument. Donc, surtout en ce moment, dans le contexte mondial dans lequel on vit, je pense que personne ne serait capable de prédire ce qui va se passer parce qu'il y a trop de choses qui bougent, il y a trop de complexité dans le monde, mais ça, c'est juste une réflexion de notre propre complexité qui vit à l'intérieur de nous. Mais là, on la voit à l'extérieur de nous pour nous faire réaliser que, wow, OK, j'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin d'aller à l'intérieur de moi et de retrouver mon centre pour que je sois capable d'être dans l'œil de l'ouragan et pas pris dans les côtés Oui. de l'ouragan. Puis à tous les jours, c'est une nouvelle tempête. Tu sais, à tous les jours qu'on se lève, c'est OK, aujourd'hui, il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné, puis je vais être testé pour garder Absolument. mon centre. C'est sûr qu'on est déclenché, c'est sûr, C'est sûr. c'est ça. Puis c'est un filon quand tu es déclenché, tu dis: «Oh, j'ai été déclenché par ça, va voir à l'intérieur pourquoi». C'est à l'intérieur de toi, c'est pas l'autre personne, c'est pas sur l'autre. C'est toi qui es déclenché par le comportement. Va voir à l'intérieur Exact. de toi qu'est-ce qui dérange. Oui, et ça, c'est tout un challenge de se rendre compte que c'est moi à l'intérieur de moi qui entretiens des croyances, que quand Julie a fait ça ou François fait ça, ça me déclenche. Mais je pense que c'est eux autres le problème. Je pense pas que c'est Oui. moi qui ai quelque chose à changer. Mais non, si Julie ne faisait pas ça, je me sentirais pas comme ça. Ou si François ne faisait pas ça, je me sentirais pas comme ça. Mais dans le fond, ça a très peu rapport avec l'extérieur, mais plus à c'est quoi que ça vient toucher comme blessure à l'intérieur de moi. Puis c'est ça qui est intéressant de voir si je suis vraiment orienté vers ma croissance personnelle. Pas juste si je dis que je suis orienté, mais si je suis vraiment orienté vers ça, le réflexe à développer, c'est ce que tu disais, c'est Oui, d'aller à l'intérieur de nous en premier. Dès que je suis déclenché, de tout arrêter, puis d'aller à l'intérieur pour voir, ben, premièrement, m'autoréguler, premièrement, revenir au neutre, parce que sinon, pas accès à mon cortex préfrontal, fait que j'ai pas accès à mes ressources internes, j'ai pas accès à cette compréhension-là de qu'est-ce qui vient de se passer à l'intérieur de moi. Fait que de prendre cette pause-là de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes peut-être, si c'est ça que ça prend, oui, pour avoir accès à ma sagesse intérieure ou ce que, comme nous, on appelle dans Gnosis, notre guide intérieur, qui est cette partie-là de nous qui est capable de trouver les réponses à l'intérieur de nous, qui est comme justement le maître d'expédition de cette excavation intérieure, qui, lui, a les outils pour aller investiguer par rapport à qu'est-ce qui s'est passé,
Mais ça demande un temps d'arrêt. On ne peut pas faire ça quand on est déclenché. On ne peut pas faire ça dans l'agitation, dans la vitesse, dans le feu roulant de toutes les tâches qu'on a à faire. On doit absolument prendre un moment d'arrêt pour être capable de reconnecter à ça. Et ça, dans notre programme de leadership, on appelle ça aller dans la zone de récupération. Fait que littéralement, aller dans cette zone-là où je descends l'intensité de l'énergie à l'intérieur de moi, puis je me régénère. C'est tellement bon ce que tu dis parce que, tu sais, on parle, là, ça a l'air super logique. C'est comme ça, on le sait que c'est ça qu'il faut faire. Puis quand tu regardes le monde du travail, là, je regarde, tu sais, en entreprise, tu regardes ton horaire, où est-ce que tu as des rencontres du matin au soir, des rencontres qui embarquent l'une par-dessus les autres avec des sujets différents, du lundi au vendredi de 8 à 5 et plus. Ce temps-là, tu le prends où? Donc, il y a Mhm, un problème au niveau de la façon dont le travail est perçu ou qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'air efficace ou pour avoir l'air d'être à son affaire. C'est impossible que tu sois efficace avec un horaire comme ça, là. physiologiquement impossible. Exact. Donc, tu sais, puis c'est ça qui est c'est c'est comme reconnu que c'est comme ça, là. Donc Normal. tu sais, quand tu comprends ça, puis tu te dis: «Hey, moi, pour être meilleur, comme pour supporter les autres, pour être meilleur dans mes décisions, faut que je me reconnecte à moi». Et là, il faut que tu fightes avec le programme dans lequel tu es embarqué pour te trouver des moments où est-ce que tu vas avoir ce temps-là avec lequel, tu sais, tu vas aller vraiment connecter, que ce soit des décisions d'affaires ou peu importe, là, juste, Mhm, c'est-tu A ou B, là? OK, là, je me connecte. OK, ça c'est B. Puis c'est important. C'est important de prendre ce temps-là pour s'autoréguler. Comment tu peux travailler avec les autres quand tu es complètement en désalignement, puis on en voit partout, là. Parce que le programme est fait comme ça, puis les gens se laissent emporter en pensant que c'est ça qu'il faut faire. Donc mhm. c'est difficile, tu sais, quand tu disais: «Mais oui, dans ta journée, tu vas avoir plein d'éléments déclencheurs», mais c'est certain. Donc il n'en tient qu'à toi de prendre ces moments-là puis de les rendre tellement importants qu'il faut qu'ils soient à ton horaire parce que sinon, tu te laisses emporter par ça, puis tu te fais emporter par le programme. Tu es désaligné la plupart du temps. Absolument. J'aime le mot que tu emploies, le programme, parce qu'on s'est fait programmer de cette façon-là, puis c'est devenu ce qu'on dit qui est normal. Puis Gabor Maté, justement, un des experts en trauma, il écrit un livre qui s'appelle The Myth of Normal. Fait que c'est quoi le mythe du normal? Puis il dit que la majorité des choses qu'on considère normales dans notre société, ce sont des comportements traumatisants. Un Qui traumatisme collectif. exactement, qui ne Exactement. fait que se reperpétuer. Absolument, c'est ça. OK? Comme ça, comme qu'est-ce que tu viens de dire, de ne pas prendre de pause. C'est comme un trauma à ton corps de jamais l'arrêter. Parce que tu sais, comme la nature, on regarde en nature, as-tu déjà vu un écureuil qui court tout le temps, un chien qui court tout le temps, un oiseau qui court tout le temps? Non, la nature est constamment en train de s'arrêter, constamment en train de prendre des pauses. Fait que nous, on est comme, à cause qu'on a une histoire, un programme, Mmh. justement, qui roule dans le background de notre inconscient, ben on pense que on doit ne pas s'arrêter. Puis à un moment donné, ben, c'est tellement normal que tu essaies de t'arrêter, puis là, tu es inconfortable de Mmh. t'arrêter. Parce que là, tu es comme, non, non, mais là, c'est pas normal. Là. Si je m'arrête, je suis paresseux. Si je m'arrête, je suis pas assez bon. Si je m'arrête, je pourrais pas rencontrer mes deadlines. Qu'est-ce que les gens vont penser? De quoi ça va avoir de l'air? Puis là, c'est comme cascade d'adrénaline qui fait que on continue, on continue, on continue jusqu'à temps que épuisement, jusqu'à temps que maladie, jusqu'à temps que accident qui nous arrête pour qu'on s'éveille. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça, mais il faut que tu t'arrêtes pour te poser la question. Tant que tu es dans le feu de l'action, tu t'en rends pas compte. Je prends un moment pour te dire merci si tu fais déjà partie de ceux et celles qui sont abonnés et écoutent nos conversations. Si tu n'es pas encore abonné, prends 2 secondes pour le faire maintenant et partager l'épisode si ça résonne pour toi. C'est une façon simple de soutenir notre mission d'inspirer le plus de gens possible à se reconnecter à leur essence et à leur humanité. Aussi, j'en profite pour te parler de notre programme et communauté.
Innosis, c'est un programme d'intégration réunissant les sciences modernes et les sagesses ancestrales. C'est un espace sécuritaire pour réconcilier ton monde intérieur, clarifier tes choix et ancrer dans ton quotidien des pratiques qui t'alignent avec ton essence. Si nos vidéos te parlent, je t'invite à aller visiter notre site web au www.innosis.one pour voir si ça pourrait être un bon fit pour toi. De retour à l'épisode. Fait que c'est un beau terrain de jeu, l'entreprise corporative pour tester ton apprentissage, tester tes limites aussi. C'est excellent. Puis c'est drôle, mais tu sais, tu fais ces constats-là, puis quand tu parles avec les gens, ben, ils trouvent que ça n'a pas d'allure non plus. Tu sais, Mhm. personne trouve que ça fait du sens, mais De heu, moins en moins. sont pris là-dedans. «Ah, mais mon horaire est le même». Mais non, mais tu sais, tu peux être souverain de certaines affaires dans ta journée, là, donc c'est de reprendre ce pouvoir-là, puis de faire les choses en alignement où est-ce que tu dis: «Ben ça, ça, faut que je le fasse, ça, c'est important, puis là, je prends une pause». Puis tu sais, te réapproprier dans le fond, le temps que tu mets dans ton travail, puis comment tu le mets, là. Comment tu as fait pour commencer à te donner plus de moments de ralentissement qui te créer plus d'espace? Comment ça s'est passé ce processus-là pour toi? Ben, en fait, tu sais, suite à mon épuisement, je suis revenue en progressif, puis c'est jamais revenu au même niveau parce que j'ai vu que c'était pas nécessaire de faire ça. Mhm. De vraiment prendre un pas de recul, puis de voir où est-ce que mon énergie était le mieux placée au moment X. Dire: «OK, là, ça vaut vraiment la peine que je mette du temps là-dessus. Ça, moins, je vais refuser ça. Je vais prendre la synthèse de la rencontre», peu importe. Tu sais, fait que de prendre un pas de recul. Encore une fois, on parle de ralentissement puis d'arrêt, là, mais c'est ça la clé. C'est de réfléchir à mon énergie, elle est mieux utilisée où? Pourquoi? Puis là, ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu, tu finis par avoir un horaire qui fait un peu plus de sens, puis tu performes pas moins. Au contraire, Au j'imagine que tu contraire, performes plus. tu as les idées claires, tu sais, tu fais des liens, tu fais des connexions parce que tu ralentis. Mais c'est très difficile de s'octroyer ce temps-là à soi, dans son horaire. Ne serait-ce que pour du travail, du deep work, admettons, comme on dit, là, Mhm, de pas se faire mhm. déranger avec Ouais. les différentes sonneries là, qui popent un peu partout. Donc, de se permettre des pauses pour réfléchir, puis se permettre des pauses pour se reconnecter à soi. Parce que on va être déclenché ou désaligné toute la journée, là. Ouais, puis il y a beaucoup de choses dans qu'est-ce que tu as dit qui est riche en informations, justement. Euh, Juste le fait, justement, premièrement, tu as dit de me reculer pour voir comme hey, où est-ce que j'ai vraiment besoin d'être, là? Est-ce que j'ai Mmh. besoin d'être dans toutes ces rencontres-là, par exemple? C'est quoi peut-être la valeur que j'amène? Puis c'est où est-ce que je pourrais aller chercher cette information-là d'un autre canal sans que je sois présent dans cette rencontre-là? Donc, je viens de me libérer une heure, tu sais, ou je viens de me libérer une Oui. demi-heure, qui fait en sorte que là, j'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps pour me reconnecter à moi. Je suis pas constamment sur un feu roulant. Donc, j'ai accès à plus de mes ressources internes, donc je suis plus créatif, je suis plus collaborative, j'ai plus d'empathie aussi pour les autres parce que tout ça, c'est des qualités qui, tu sais, on parle beaucoup depuis des années maintenant de justement avoir plus de compassion, être plus empathique, avoir plus de compréhension pour nos collègues, nos collaborateurs. Mais tout ça, c'est des qualités du cerveau droit. C'est des qualités qui ne sont seulement accessibles si je ressens qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose de cerveau gauche. Mmh. Je peux pas comme être dans l'analyse de l'empathie. Je peux juste être dans le ressenti de l'empathie où ce que là, j'ai accès à comprendre l'autre. Mais en premier, il faut que je ressente. Mais si je m'arrête jamais, comment veux-tu que je ressente? C'est impossible. Ben, exactement. Et là, tu nommes la grande problématique des gens qui s'arrêtent pas, qui ne ressentent pas. Puis là, ça fait
sais, quand on parle d'engagement au travail, là, tu peux pas être connecté en relation quand tu es pas en ligne puis que tu es toujours dans l'action. Tu peux pas Exact. donc, tu sais, fait que toi, en tant que collègue, en tant que contributeur, si toi, tu te ressentes, ben ça va être plus facile de connecter avec les collègues autour, avec les autres autour, qui vont peut-être se permettre de faire la même chose. Ça va augmenter le niveau de collaboration, puis tout ça. Donc, tu sais, je me dis, bah, si moi, au moins, j'arrive à me recentrer puis à être vraiment alignée, ben je sens que c'est plus facile pour moi de connecter avec les autres. Puis ça l'est peut-être pour les autres aussi qui pourront faire la même chose parce qu'ils voient que c'est possible, fait qu'ils se permettent aussi de faire ça. Donc, je vois, une différence pour moi, du moins, là, vraiment une grande différence sur ma façon d'aborder le travail. Puis, tu sais, quand on disait au début: «Ah, ben, faut prendre des choses, avec notre cœur d'enfant, puis avoir du plaisir dans ce qu'on fait, puis prendre ça comme un jeu», mais ça me permet d'avoir cet esprit-là au travail, tu sais, de me recentrer puis me dire: «Hey, j tu en train de jouer, là, c'est ton jeu tout ça, là. Peux-tu avoir du fun ici, là?» Puis de le faire avec le côté plaisant d'être en relation avec les autres puis tout ça, là. Mhm. Puis juste là, quand tu as dit ça, j'ai une partie de moi qui a fait comme ouais, mais tu sais, JF, dans le programme sociétal, avoir du fun puis être heureux quand que c'est difficile à la job, ben là, c'est pas bien vu, là, ça. Écoute, et pourtant, Hein? l'humour désamorce tellement de choses, là. C'est tellement puissant, là. Donc, tu sais, ça rend tout le monde de bonne humeur. Les gens, tu sais, tu fais juste un sourire à quelqu'un, puis la personne qui connaît pas te sourit, fait que c'est gratuit, c'est facile, puis c'est pas de l'énergie dépensée à tort, tu sais, tu pas à contre-courant quand tu fais ça, là. C'est tellement simple, puis ça survient quand tu es en alignement. Quand tu es Mhm. désaligné, tu te rends pas Exact. compte des gens autour de toi. Tu te rends compte de rien. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais puis comme tu disais tantôt, tu sais, je sais pas pour toi, mais moi, la première fois que j'ai connecté vraiment, tu sais, j'ai tout été sportif, fait, des tu sais, j'ai commencé, dans le sport vraiment avec le culturisme puis le conditionnement physique où, dans le fond, la nature de ce que tu fais, c'est de te détruire puis d'avoir mal tout le temps, tu sais? Parce que quand tu fais du culturisme, c'est tout le temps la douleur qui t'amène à faire grossir ton muscle. Puis après ça, j'ai été faire du cyclisme parce que je trouvais que le culturiste, tu sais, il a pas assez de douleur. Fait que j'étais allé faire du cyclisme, me faire souffrir comme du monde sur un vélo, tu sais. Fait que j'étais complètement déconnecté de mon corps, tu sais, parce que la relation que j'avais avec mon corps, c'est tu vas faire ce que je te dis quand je te le dis de le faire, puis tu vas me donner toutes les performances que je veux, puis that's it and that's all. Euh, Fait que quand j'ai réalisé, je vais tout le temps me souvenir, c'était dans ma certification de coaching, justement, qui s'appelait Presence-Based Coaching. Fait que le coaching basé sur la présence. Mais tu sais, Mmh. la présence, à ce moment-là, j'avais aucune idée c'était quoi la présence. Tu sais, honnêtement, je suis rentré dans cette certification-là, je fais comment ça va être cool. Moi, je suis vraiment quelqu'un de présent pour apprendre que j'étais quelqu'un qui n'était pas présent pantoute. De quoi tu parles? J'étais là pour les autres. Mais étant donné que je n'étais pas présent à ce que je ressentais à l'intérieur de moi, je ne pouvais pas être présent pour l'autre dans le ressenti pour comprendre ce que l'autre vraiment vivait. Parce que même moi, je ne comprenais pas tant qu'est-ce que je vivais. Ben non, ça fait pas écho. Quand toi, tu te comprends pas, tu es pas en mesure de comprendre quelqu'un d'autre, là. Tu vas le comprendre mentalement, tu vas te dire: «Ah oui, Mentalement, je c'est ça. comprends ce que tu me dis», Ouais, mais tu le sens pas. Tu sais, tu connectes pas à ce niveau-là. Tu es pas capable de le faire pour toi, si tu es pas capable de le faire pour quelqu'un d'autre, là. exact. Fait que, tu sais, je connectais dans la souffrance, exemple, que quelqu'un pouvait ressentir, mais c'était à un niveau superficiel Ouais. de compréhension. C'était pas un niveau profond, incarné, justement, intégré, si je pourrais dire. Puis c'est là que j'ai réalisé que, hey, mon corps, littéralement, m'envoie un paquet d'informations que j'ai aucunement conscience depuis toutes ces années-là. J'avais aucunement conscience que, dans le fond, des fois, mes tensions dans le ventre ou mes tensions dans les omoplates ou dans mes mâchoires, c'était mon corps qui essayait de me dire: «Hey, JF, t'es désaligné».
t'es désaligné, t'es désaligné. Tu t'en fais à cause de ci, à cause de ça. Puis là, je me suis rendu compte que je devais commencer à écouter mon corps Mmh. si je voulais être vraiment présent pour l'autre personne. Puis moi, ça a commencé cette euh, ouverture-là ou cette permission que je me suis donnée par le fait que je voulais être un meilleur coach puis je voulais être un meilleur thérapeute. Tu sais. J'étais encore dans je vais être un meilleur sauveur. C'est bon, ça t'a amené à cet endroit-là. Fait que c'est un bon filon, mais c'est ça. Ça t'a amené plus deep que tu pensais, hein? Ben, je pensais pas que ça allait m'amener clairement pas où ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais justement, dans ce processus-là de rencontre de moi-même, je me suis rendu compte que, wow, on est donc bien déconnecté, on est Mmh. donc bien pas présent à nous-mêmes. Donc, on est donc bien pas présent l'un à l'autre. Finalement, on est toujours dans la majorité du temps des relations conditionnelles. Donc, si tu agis comme ça, ben là, je vais être content parce que tu me miroites qu'est-ce que je veux voir. Mais là, dès que il y a un disconnect avec comment la personne agit, ben là, je suis plus déclenché, puis ça vient me chercher. Puis j'avais tendance à vouloir blâmer les autres, tu sais, comme on parlait tantôt, ah, c'est de sa faute, c'est de sa faute à ci, c'est de la faute à ça, jusqu'à temps que je me rende compte que, hey, il y a quelque chose en dedans de moi qui génère cette tension-là, cet inconfort-là. Et premièrement, pour moi, comme toi aussi, tu sais, en étant hypersensible, puis moi aussi, quand j'ai réalisé vraiment que j'avais une hypersensibilité, bien, j'ai compris beaucoup pourquoi j'avais énormément de tension à l'intérieur de moi, Mmh. pourquoi ma digestion, elle pouvait changer d'une journée à l'autre sans que je change mon alimentation, pourquoi des aliments je pouvais manger là, que là, ça passait pas dans tel contexte. Je me suis rendu compte de tout ça. Donc, je me suis rendu compte que, wow, notre corps est tellement toujours en train de nous guider, mais on l'ignore complètement. Mais absolument. Puis ce que tu nommes, ça m'est arrivé aussi, là, même, tu te rappelles, j'avais été te voir, il y avait plus aucun Ben, aliment que je pouvais c'est ça, manger. c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, Oui, c'est ça. d'ailleurs, c'est ça. J'avais plus digéré rien du tout, puis des tests d'allergie disaient que j'étais allergique à rien, mais j'étais intolérante à tout ce qui À existait, tout. donc je pouvais plus m'alimenter. Ouais. Mais ça, c'était mon système qui essayait de me parler, puis, on se comprenait pas. Fait que, Ouais. tu sais, c'est un grand guide, le corps, puis comme on s'arrête jamais, ben on n'entend pas tous les signaux, tous les messages. Puis c'est ça qui arrive souvent quand tu te rends en burn-out, en épuisement, c'est que c'est 10 000 signaux, tu sais, les phares, la fumée, il sait plus quoi prendre comme signaux pour te don puis là, Exact. il s'arrête. Fait comme: «OK, mais là, non, on n'a plus faut qu'on s'arrête, ça fonctionne plus, là». Fait que c'est mais tu sais, maintenant que j'ai réfléchi, j'en ai eu plein de signaux, là, plein. Mmh. Puis maintenant, je suis meilleure. Quand j'ai des signaux, je suis comme: «Oh, attends un peu, là, on a ça». Fait que je pense pas que je vais jamais me retrouver jusque-là parce que là, j'entends, là, je comprends, là, Ouais. j'écoute. Ouais, c'est ça, ça devient de plus en plus, raffiné, le message, tu le reçois tout de suite à la place de le recevoir justement avec un coup de 2 par 4 en arrière de la tête ou, là, c'est vraiment juste un petit «Ah! Ah!» puis là, il y a un raffinement, hem j'ai juste le mot attunement dans ma tête qui est en anglais, mais il y a cette écoute de notre corps, de notre ressenti qui devient justement, une curiosité de: «Ah, il y a ça qui se passe en dedans de moi. Ah, je me demande qu'est-ce que ça peut vouloir dire?» Puis plus on pratique ça de façon répétée, comme tu dis, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, quand ces choses-là arrivent, ben, la réponse apparaît parce que quand on est assez honnête avec nous-mêmes, ce qui est là va nous apparaître. Oui, ouais, puis c'est seulement dans l'arrêt, le ralentissement, la pause et la pratique. Faut passer par là, faut le faire. Donc Ouais. puis puis je le répète, c'est dur dans une société comme la nôtre où est-ce que tu tout au bout des doigts pour consommer. Là, le fait de t'arrêter puis de faire ta pratique, c'est difficile à intégrer. Encore aujourd'hui, pour moi. Puis ce qui m'a beaucoup aidée, parce que j'ai tenté de commencer ça avec de la méditation. Tu sais, moi, Mmh. toutes les lectures que je faisais en méditation, OK, c'est super, puis pour,
pour une hyperactive comme moi, tu sais, juste d'être assise, c'est difficile. Fait que là, devoir être assis en pause avec rien à écouter, rien à faire, ouf, oh que c'était dur. Donc j'ai testé toutes sortes de choses, puis finalement, c'est la respiration. C'est avec la respiration que j'ai été capable de Mhm. me poser puis de prendre des moments d'arrêt parce que j'avais un élément sur lequel je pouvais me concentrer. Ça a été plus facile pour moi. Ça a été ma porte d'entrée dans tout ça, la Ouais. respiration. C'était plus concret pour moi. Puis par la suite, qu'est-ce qui est devenu possible pour toi en justement intégrant des moments de respiration plus, répétés, de façon plus régulière? Ben, ça m'a permis de calmer la partie de moi qui a toujours besoin de bouger, là. De Mmh. de dire: «Ben, OK, ça, c'est un moment, là, je le prends», puis là, d'explorer d'autres, tu sais, explorer de la méditation guidée. Après ça, explorer juste être assis, puis sentir comment je me sens à l'intérieur. Tu sais, c'est quoi les j'ai-tu des émotions qui remontent? Juste Ouais. l'exploration de ce qui est, mais ça, c'est avec la pratique de juste être en pause, en faisant rien que les yeux fermés, là. Ça, c'était déjà difficile pour moi, là. Donc à mesure que tu t'acclimates à ça, que tu t'obliges, fallait que je m'oblige, là. OK, là, je fais ça. Mmh. Puis Mmh. là, même après une minute ou 2, «Ah oui, c'est vrai, faut que je» non, non, je me ramène. Puis c'est correct de décrocher au début, tu décroches beaucoup, mais tu te Ouais. ramènes. Même chose, tu te ramènes. Les pensées vont survenir, c'est normal, mais tu sais, c'est de laisser faire encore une fois la performance là-dedans, là. D'enlever la performance du moment de méditation que tu tentes d'avoir, puis tout ça, puis te dire: «Ben oui, j'ai une pensée, c'est pas grave, je la laisse aller, je reviens». Fait que c'est vraiment de la pratique puis de l'écoute, tu sais, donc c'est des petits pas que j'ai faits à mesure, puis là, ben ça va bien, tu sais, puis il y a des journées où c'est plus difficile que d'autres, puis c'est normal, là, mais mes petites périodes de connexion, ça, c'est payant pour moi, là. Ouais, c'est la clé, la répétition, puis les petits c'est dans les petits moments, en fait, que les joyaux se trouvent, puis pas dans la retraite de fin de semaine ou la retraite d'une semaine où finalement tu es dans un environnement qui est tellement propice à ça que c'est sûr que c'est plus facile. Mais là, quand tu reviens chez vous, Ben, puis dans ton quotidien, c'est là que c'est tough. absolument. Tu penses que tu as atteint le nirvana quand tu es dans une cabane dans le bois tout seul, que tout le monde pourvu. Je peux jamais être déclenché par rien. Puis là, tu retournes, dès que tu t'en viens dans le monde civilisé, tu es déclenché tout de suite par n'importe quoi, tu sais. Donc, ben non, c'est facile quand tu es isolé tout seul, tu pas déclenché, il y en a pas de problème, là. La pratique, elle est quand tu es dans la société, quand tu es face à tes déclencheurs. Fait que là, c'est des filons. «Ah, je suis déclenché par ça. OK, attends, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans». Puis ça, c'est un autre moment très difficile de dire: «C'est pas les autres, c'est moi». Mmh. Donc là, c'est toi qui as le total contrôle sur comment tu réagis puis ce qui se passe en dedans de toi. C'est difficile de te dire ça parce que donc c'est plus de la faute des autres. Tu en fais Exact. qui quoi? Fait que ça t'oblige à te dire: «Ben là, le travail, il faut que je le fasse, là. Si je veux plus être comme ça, si je veux m'améliorer, si je veux être moins déclenchée par ça ou ci ou peu importe, là». Donc c'est une autre réalisation qui est difficile parce que ça dépend de toi. Ouais et c'est très inconfortable Mmh. de faire face à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis des fois, tu sais, j'ai certaines personnes, certains clients qui ont tendance, puis même moi, j'ai été là aussi, mais avoir tendance à vouloir, tu sais, en faire plus que tu as vraiment besoin ou de connecter avec toi, puis d'avoir une attente de qu'est-ce Mmh. qui va se passer ou de vouloir qu'il se passe quelque chose quand, dans le fond, nos connexions avec nous-mêmes, ça il ne devrait pas avoir une attente quand on connecte avec nous-mêmes autre que voir qu'est-ce qui est présent, puis d'accueillir qu'est-ce qui est présent parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça dans une attente de «Ah, je vais être plus calme. Ah, je vais être plus serein. Ah, je veux atteindre un état», quand ça, c'est un obstacle, en fait, à la pratique parce que qu'est-ce qui va se présenter en dedans de nous? Ça va certainement pas être le calme au début. Ça va certainement pas être justement des états
confortables, ça va la plupart du temps être des états inconfortables qui vont être issus de l'impatience, l'irritabilité, la frustration, la tristesse, la honte, peut-être la culpabilité. Mmh. Donc, rencontrer ça, là, c'est inconfortable, puis ça prend du courage pour dire hey, moi, je vais m'asseoir avec moi, puis je vais regarder qu'est-ce qui est à l'intérieur de moi, puis qui a besoin d'être vu. Puis le challenge, c'est de développer l'accueil, justement, la bienveillance envers soi-même. Comme je te disais tantôt, tu sais, le critique interne qui était jamais trop loin, comme qui, des fois, se traduisait en ben voyons donc, tu penses encore ça. Ben voyons donc, c'est encore ça qui se passe, comme si ça allait pas assez vite, comme si je me transformais pas assez vite, comme si ça devait se passer autrement, en fait, que ça se passait, quand dans le fond, ça se passait exactement comme ça devait se passer. Encore une notion de performance là-dedans, hein? C'est ça! C'est fou. Ouais, puis j'ai vraiment résonné quand tu as dit le mot courage. Ça demande du courage d'aller voir à l'intérieur puis de s'asseoir dans ce ressenti-là, dans ces émotions-là. C'est pas facile, mais c'est essentiel. Fait que tu pas de transformation dans la facilité, Non, il y a rien qui se transforme sans friction. non? Donc, à mesure qu'on se connaît mieux, qu'on est plus apte à se recentrer, tu sais, qu'on sent qu'on est pas, je dirais pas en contrôle, mais qu'on a un meilleur contrôle sur, tout ce qui survient pour naviguer à travers ça. On dirait que on parlait de tableaux de jeux vidéo, mais ça me fait ça comme image, c'est que il survient des trucs dans nos vies, puis là, je me revire, puis je regarde ça, puis je suis là: «Oh, j'aurais pas été en mesure de naviguer comme je le fais dans ce qui se passe présentement dans ma vie, ne serait-ce qu'1 an en arrière, là». J'aurais été complètement déclenchée, probablement en épuisement avec tout ce qui survient depuis Mhm. 3 mois. Mais là, j'ai la capacité de me réaligner puis de rester, tu sais, que mon système nerveux central soit relativement, calme malgré tout ce qui survient parce que j'ai développé cette capacité-là de juste accepter ce qui est puis de faire de mon mieux avec les outils que je me suis, créés pour être capable de naviguer, comme tu dis, dans l'œil du cyclone à la place de me faire emporter par, et donc, tu sais, je le vois là, toute l'évolution là. Fait que c'est bien de voir que tout ce travail-là, ben, a servi dans le fond à mon ma propre évolution qui me permet d'avoir un passage plus doux dans tout ce qui survient là. Ouais. Ouais, exactement. Ben, c'est là que tu te rends compte que toutes les heures que tu as investies, même les minutes des micro-pratiques que tu as investies, finalement, se sont accumulées avec le temps pour créer justement une capacité plus grande, on pourrait dire de résilience, mais aussi d'élargissement de la conscience, tu sais, de voir, d'être capable de prendre du recul, d'être capable de voir que hey, en ce moment, je suis dans un cycle, tu sais. Tout est un cycle, puis en ce moment, c'est peut-être difficile, mais je vais réémerger de ça, tu sais, puis si je m'ouvre vraiment à être curieux ou curieux, je vais réémerger avec plus de force, avec plus d'outils pour justement être capable de relever le prochain défi parce que les défis n'arrêteront jamais tant qu'on Mmh. est en vie, qu'on respire. Les défis n'arrêteront jamais et plus on se développe, ça, c'est un peu le piège que beaucoup de gens, que j'ai tombé dedans aussi, c'est de penser qu'à un moment donné, là, ça va être facile. À un moment donné, là, je vais tellement être rendu bon que tout va me glisser, tu sais, sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Puis en fait, je me rends compte que non, tu sais. En Exact. fait, je me rends compte que non parce que je deviens plus compétent, j'ai plus d'outils,
Mais comme l'analogie du jeu vidéo, puis on parlait de ça dernièrement, moi puis toi, où je te disais, là, j'ai l'impression que je suis dans un nouveau tableau. Puis en fait, tous les outils qui marchaient avant marchent plus dans celui-là. Puis là, il faut que j'aille encore plus profond à l'intérieur de moi pour aller découvrir des nouveaux outils qui vont m'aider à relever le défi que j'ai à relever en ce moment. Puis ça fait, je pense, je sais pas, quelques semaines qu'on s'est parlé de ça. Puis déjà là, je suis en train de les découvrir, tu sais. Puis déjà là, ils sont en train d'émerger parce que je laisse de l'espace à ce que ça l'émerge, parce que je force pas mon corps à s'en aller dans une direction, parce que j'écoute au lieu de vouloir être dans l'action. Fait que Ouais. je ralentis pour vraiment écouter, pour raffiner cette connexion-là. Et je passe à l'action quand ça me semble juste. Et non pas parce qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui est dans l'urgence de vouloir passer à l'action. Ouais, je résonne vraiment avec ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. De prendre le pas de recul pour voir c'est quoi ta prochaine étape, le prochain pas que tu veux prendre, puis à quel moment. Il faut que ça résonne pour le prendre. Puis, tu sais, ce que j'ajouterais à ça, c'est que c'est à la portée de tout le monde. 100%. Et il faut pratiquer, tu sais, puis c'est une des c'est le fondamental de pourquoi j'ai créé la communauté Innosis, parce que je me suis rendu compte que qu'est-ce qui était le challenge pour tous mes clients? C'était pas de comprendre les concepts. Tout le monde les comprenait, tout le monde était capable de lire des livres, tout le monde était capable d'écouter des podcasts, puis euh, de comprendre la théorie, mais c'était bien de la pratiquer, puis ensuite de pouvoir échanger sur nos expériences. Parce que quand on pratique, des fois, je suis comme, hey, je suis fou, moi? C'est-tu normal? Qu'est-ce que je ressens? Ça me semble que c'est bizarre, tu sais, que je vive ça à l'intérieur de moi. Mais quand on peut l'échanger avec d'autres mondes, c'est là qu'on se rend compte que, hey, je suis vraiment pas tout seul, là. Tout le monde vit ce genre d'expérience-là. Tout le monde rencontre ses peurs, tout le monde rencontre les doutes, tout le monde rencontre la partie de nous qui dit, je suis en train d'imaginer ça, je suis en train d'inventer ça. Euh, Puis il y a quelque chose qui se normalise. Que je ne sais pas si toi, pour toi, c'est ton expérience justement dans notre groupe Enosis de te rendre compte que finalement, wow, il y a beaucoup plus de richesse que tu pensais en connectant avec d'autres personnes pour t'aider aussi à trouver ta propre voie. Tu sais. Qu'est-ce qui est vraiment toi? Ben, c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu sais, quand je te disais au début que mon parcours était solitaire, là, et là, après ça, tu sais, j'ai dans mon cercle d'amis des gens qui ont fait un peu le même parcours avec qui j'ai connecté, mais Enosis, ça a permis de voir des gens à l'extérieur de notre groupe qui vivent les mêmes choses, puis quand on pratique, puis on échange ensemble, c'est vraiment intéressant de voir comment eux vivent ça, puis des fois de te dire: «Hey, mais c'est ça bizarre, mais finalement, tu sais, il y a plein de façons de le vivre, puis il y a plein de questionnements qui sont les mêmes pour chaque membre, Mhm, pour chaque personne, donc probablement pour tout le monde qui pratiquerait. Hey, j'ai-tu imaginé ça? Je me suis donc, tu sais, de pouvoir avoir un espace où est-ce qu'on échange, puis un espace où est-ce qu'on a des pratiques obligatoires parce que j'ai beau me dire que j'essaie le plus possible de gérer mon horaire, tu sais, c'est à mon agenda, puis c'est important pour moi que ce soit là parce qu'il y a tellement de bénéfices que ça ferait pas de sens que je l'enlève ou que je fasse autre chose, tu comprends? Fait que ça m'oblige, c'est des ancrages durant la semaine pour moi qui me reconnectent à moi en groupe. Puis là, je le dis, là, mais en groupe, c'est encore plus puissant que quand tu le fais tout seul. Les pratiques sont super puissantes en groupe. Donc, tu sais, là, je démarre, mettons, ma semaine avec ça. Puis là, ça me donne encore le boost pour faire mes micro-connexions. Parce que je suis comme, hey, ça m'a tellement fait du bien que là, je vais prendre ce temps-là pour moi, puis je vais le faire. Donc, oui, l'effet de la communauté de pratique, elle est vraiment importante, là. Ça aide beaucoup à cheminer puis à évoluer beaucoup plus vite, là, que j'aurais pu le faire, par moi-même tout seul, là. Parce que les pratiques, j'avais beau me prendre des trucs sur Spotify ou peu importe les applications, mais c'était un peu éparpillé, j'avais mhm. pas de chemin. Là, on avance ensemble, je trouve ça vraiment riche, hem, puis le fait de pouvoir échanger, là, ça vient normaliser tout ce que je peux ressentir ou comment je peux vivre ça, là. Donc, merci d'ailleurs pour ça. Hmm. Ouais,
C'est un réel plaisir parce que c'est vraiment réciproque, qu'est-ce que tu partages. Je partage exactement ce que tu partages, même en étant, tu sais, la personne qui va donner l'espace ou qui va guider beaucoup de ces pratiques-là. J'ai découvert que j'avais la capacité de vivre et de guider en même temps, de vivre les pratiques et de guider en même temps. Donc, pour moi, je peux partager beaucoup de ce que tu partages dans la puissance que les pratiques peuvent avoir lorsqu'on est en groupe, dans l'intensité de la présence qu'on peut avoir à soi quand on a un groupe de personnes qui sont présents à eux-mêmes aussi, même à distance Ouais. sur un Zoom, parce qu'on est tous connectés via le champ quantique, comme est démontré en physique quantique. Donc, notre unité de communauté est créée en énergie et on est toujours connectés ensemble lorsqu'on fait ces pratiques-là. J'irais même jusqu'à dire, même quand on n'est pas présent dans la pratique puis qu'on la fait plus tard en différé parce qu'on n'a pas pu être présent, il y a aussi cette énergie-là qui est présente lorsqu'on la fait en différé de connexion avec l'énergie du groupe. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, c'est beaucoup la solitude, je trouve, qui empêche les gens d'aller plus loin puis d'avancer plus, puis de se donner la permission. Je pense à une personne qui est dans notre communauté que je suivais en one-on-one, puis qu'à un moment donné, j'ai dit écoute, je pense que le one-on-one pour toi, t'as plafonné. Il- Tu dois te joindre à un groupe pour augmenter ta régularité de pratique. Parce que dans le fond, elle avait de la misère à pratiquer. Elle savait qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, mais elle le faisait pas. Mhm. Ah ouais. Puis en se joignant à Inosis, ça lui a donné, comme tu disais, la permission de continuer à pratiquer, puis à le faire plus souvent. Donc, augmenter sa confiance en sa propre capacité de naviguer son système interne. Puis moi, il a fallu que je me fasse accompagner même pendant des années pour comprendre comment naviguer mon système interne parce que euh, c'est pas intuitif. On n'a pas appris à être, je dirais, seul avec nous-mêmes ou à être en contact avec notre critique interne, par exemple, être en contact avec notre enfant intérieur, être en contact avec les différents protecteurs qui euh, sont toujours là, mais qu'on ne se rend pas nécessairement compte qu'ils ont action ou qu'ils contrôlent nos comportements. Donc, si tu n'as pas eu un épuisement, si tu n'as pas eu un gros événement qui est arrivé dans ta vie qui t'a fait réaliser, ben voyons donc, je suis donc bien dans cette posture mentale-là, je suis donc bien dans ce pattern-là à l'intérieur de moi, ben peut-être que je ne le sais même pas, je ne suis même pas capable de reconnaître c'est quoi les patterns dans lesquels je suis sujet. Donc, je suis sur le pilote automatique, puis je m'en rends Mhm. pas compte. Je me rends pas compte de ce qui me contrôle. Je suis incompétent, inconscient. Je sais pas ce que je sais pas. Ben, en fait, c'est que les parties de toi, tu penses que c'est toi. En fait, C'est ça. Moi, je suis le tu même. pas intégré. Fait que tu sais pas que tu peux les observer, ces parties-là. Tu penses que c'est intégré à toi. Fait que tu le dis, tu sais pas ce que tu sais pas, là. Ah, cette puissance de se rendre compte, hey, je ne suis pas ma critique interne. Mhm. Je ne suis pas cette partie qui me dit ah non, vas-y pas au gym. Ah non, mange ta tablette de chocolat. Ah non, connecte pas avec toi. Tu sais, Euh, je me rends compte que j'ai une partie qui, en fait, essaye de me protéger à me transformer. Parce que si je me lance dans ce chemin-là, ben, je dois faire face à l'inconnu. Puis l'inconnu, ça génère des peurs. Donc, ben, je vais continuer à faire ce que je fais parce que c'est bien plus confortable. Ben, c'est ça. Fait qu'on revient à on boucle la boucle en disant que tu as pas de transformation dans le confort. Fait que À ça cette va être capacité. difficile. Ça va être difficile, mais enfin, j'ai des réponses qui sont suffisantes. Tu sais, là, je reçois ces réponses-là, puis je suis comme: «OK, ouais, là, il y a de la cohérence, là, je sens que c'est une bonne réponse, là. Ce que je cherchais depuis toujours». Tu sais, donc je suis dans le bon chemin. Mhm. Ah, puis qu'est-ce qui t'a aidé à persévérer dans ce chemin-là, justement, de reconnexion à toi, puis à faire tes pratiques quand que des fois, justement, tu avais peut-être des protecteurs qui essayaient te distraire ou de amener ton attention ailleurs?
c'est à chaque pratique qui agit comme un point d'ancrage, j'ai tellement de bénéfices que quand je veux comme faire autre chose ou pas le faire ou me dire: «Ah ben là, je vais faire autre chose», il y a vraiment comme cette voix-là à l'intérieur de moi qui dit: «Hey, c'est vraiment important, là». Mmh. Donc, heu, on dirait que il y a comme c'est ça, ça me fait un ancrage à chaque fois que j'en fais. Je ressors de là tellement apaisée puis en alignement qu'il y a jamais d'assez bonne raison pour m'empêcher de le faire, ne serait-ce que 2 minutes. Donc, puis faut dire aussi que, tu sais, la communauté de pratique qui est à tous les lundis, je me donne le devoir d'être là. Quand je commence ma semaine avec ça, ça me ça me donne un boost pour faire mes pratiques le reste de la semaine parce que je me sens tellement mieux. Mmh. Donc, tu sais, c'est dans la pratique, puis dans le ressenti suite à cette pratique-là. C'est ça qui me donne, dans le fond, le boost pour retourner dans la pratique quand des fois c'est inconfortable, quand que c'est pas l'idéal ou quand je voudrais faire autre chose. Fait que je vais prendre des petites opportunités par-ci par-là pour me reconnecter à moi, là. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui trouve ça justement challengeant de s'asseoir puis de juste respirer parce que c'est trop lent, parce que c'est inconfortable ou toutes les autres raisons qui peuvent émerger? Ah, mais c'est juste de commencer doucement. Tu sais, Mmh. de dire à cette partie-là, là, de critique, là, qui trouve tout le temps des bonnes raisons d'aller prendre une marche. Puis des fois, juste, tu sais, juste te dire: «Hey, je suis dans le moment présent, là». Juste sentir le soleil sur sa peau, juste respirer, sentir comment l'air rentre dans son nez, ressort par la bouche, peu importe, sentir son corps, être dans son corps. Ça a pas besoin d'être compliqué au début, puis juste voir comment tu te sens là-dedans. Qu'est-ce que ça t'apporte? Fait que c'est vraiment, de pas se mettre de la pression de performance encore là, Mmh. juste d'aller se connecter avec son ressenti quand on le fait. Tu «Hey, ça me fait du bien de faire ça, là». Puis de recommencer, puis de le faire à petite échelle au début, jusqu'à ce qu'on trouve c'est quoi pour nous la porte d'entrée là-dedans. Tu sais, moi, ça a été la respiration, ça peut être autre chose pour d'autres personnes. Donc, c'est de continuer d'explorer jusqu'à temps qu'on trouve c'est quoi la bonne porte pour nous, puis de le faire le plus souvent possible. Ouais, absolument. Ouais, cette bienveillance-là d'accepter, ben aujourd'hui, c'est ça, puis demain, ça va peut-être être quelque chose d'autre. Ou peut-être qu'à matin, la pratique est dure, mais peut-être qu'après-midi, elle va être plus facile, tu sais, puis ou elle va être plus confortable. J'essaie de éliminer le mot difficile, facile pour confort, inconfort, parce que dans le fond, c'est ça à quoi qu'on fait face. Tu sais, quand on dit c'est facile, c'est parce qu'on est confortable. Quand on dit c'est difficile, c'est parce qu'on est inconfortable. Mais dans le fond, si on accepte que l'inconfort fait partie de l'exercice, tout devient plus, tout a plus d'aisance, tout devient plus fluide parce que on s'attend d'une certaine façon à ce que ça peut être comme ça pourrait être plus facile ou plus confortable. Mais ça fait partie, cette dualité fait partie de la construction de l'univers. Donc, quand on accepte la dualité, on peut vraiment arriver dans une place où on se donne cette permission-là d'être OK dans l'inconfort. Bien dit, c'est vraiment ça. Pour moi, ça a été beaucoup, ça, cette bienveillance-là, puis d'accepter que: «Hey, il faut que j'arrête de me battre contre la réalité, là. Il faut que j'arrête de me battre contre l'univers», tu sais? Hey, Tout c'est épuisant ça. c'est C'est épuisant, épuisant, exactement. ouais, c'est épuisant. Oui, arrêter de dépenser son énergie pour se battre contre ce qui est. Garde-la pour faire des trucs qui vont te servir plutôt. Exact, tout est duel, puis une des contemplations que j'ai faites dernièrement, c'est de remarquer que dans la nature, sur toutes les feuilles des arbres, il y a 2 côtés à une feuille qui est reliée par un trait dans le milieu. Fait que tu peux pas avoir une feuille qui a pas un côté féminin puis un côté masculin. Fait que
c'est comme si on disait: «Ah non, moi, j'en veux pas de ce côté-là», puis que toutes les feuilles avaient juste un bord, ça marcherait pas. Et puis c'est ça qu'on essaye de faire avec nous-mêmes au lieu d'accepter que, ah, en ce moment, je suis de ce côté-là. Des fois, je suis de ce côté-là. OK, comment je peux faire pour ramener ces 2 côtés-là ensemble, justement? Puis juste l'acte de coller ses mains ensemble, c'est une réconciliation pour revenir dans l'unité. Fait que respirer peut-être avec les mains collées ensemble comme, heu, les prières, tu sais? Les prières, la plupart des traditions prient avec les mains collées ensemble parce que c'est une réconciliation littéralement de notre corps physiologique, de l'énergie qu'on porte à l'intérieur de nous pour nous amener dans un état d'unité. Donc, heu, il y a plusieurs façons de y arriver, mais je pense que c'est la persévérance, qui va être le plus utile dans les bouddhistes, ils disent, «begin again», tu sais, recommence, 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 puis de toujours recommencer dans le fond. C'est ça une pratique. C'est ça, exactement, c'est ça une pratique. Bien dit Geneviève. Hey, merci beaucoup Geneviève pour, ton temps aujourd'hui, précieux. J'apprécie énormément le temps qu'on passe ensemble, puis le temps qu'on passe aussi dans la communauté. Merci énormément pour ta pratique puis de ton implication. Merci beaucoup à toi, Jeff, puis, moi aussi j'apprécie beaucoup le temps qu'on passe ensemble. À très bientôt. À très bientôt.